Bonjour les amis scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 novembre au 13 novembre et je souhaite un très bel anniversaire à tous ceux et celles qui vont fêter leur anniversaire cette semaine. J'espère en tout cas que cette nouvelle année personnelle que vous allez entamer vous satisfera et comblera en tout cas tous vos désirs et vos souhaits. Alors on va voir tout de suite les énergies pour votre signe, les énergies vraiment globales pour tout votre signe pour la semaine. Le silence et la nouveauté. La nouveauté avec ce chiffre 1, puisqu'on est sur un 1 ici qui symbolise en effet le début de quelque chose, une nouvelle énergie, quelque chose qui est en train d'émerger, de naître. Le silence ici, ça peut être justement quelque chose qui est en train d'émerger, de naître par le biais du silence que vous avez besoin de faire en vous. Ici, on me dit aussi, vous avez besoin d'un espace à vous. Donc ça veut dire que cette semaine, peut-être qu'il est question d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, de s'isoler, d'être tourné surtout vers ce que l'on ressent soi-même intérieurement. Et pour cela, il est peut-être nécessaire de faire silence au niveau de son mental afin d'écouter beaucoup plus cette énergie du cœur à travers cette couleur du rose. On a aussi quand même du bleu qui nous indique le chakra de la gorge, besoin de communiquer davantage ce que l'on a sur le cœur, besoin de communiquer davantage ce que l'on ressent au niveau de son cœur. Peut-être besoin aussi de sortir du silence, j'entends, pour certains scorpions ici cette semaine. Alors ici on a le 22. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette carte du 22 indique beaucoup le reflet de l'intérieur qui se voit à l'extérieur en fait. Et en fait ici, justement, peut-être que à l'extérieur, on a besoin peut-être de trouver un moment de silence pour pouvoir écouter ce que l'on a à l'intérieur. Mais en même temps, moi ce que j'entends, c'est que intérieurement, il y a des choses qui ressortent. Peut-être aussi avez-vous besoin de garder le silence avec certaines personnes pour pouvoir faire comprendre aussi que des fois ça sert à rien de discuter parce que vous n'aurez jamais le dernier mot et que des fois il est plus plus sage de se taire face à certaines personnes qui ne comprennent pas des fois vos points de vue, etc. En tout cas, moi ce qu'on me dit, c'est que plus vous serez calme à l'extérieur, à l'intérieur aussi avec cette carte du silence, dans vos énergies, plus à l'extérieur, ça va aussi retrouver le calme. C'est ce qu'on vous dit finalement, c'est que intérieurement, dans les énergies globales, c'est intérieurement que les choses vont se développer chez vous. Alors voyons voir justement sur le plan relationnel. Bah oui, ici il est question d'opposition, peut-être de certains malentendus, peut-être de différences de point de vue ici avec quelqu'un. On est visiblement peut-être dans l'opposition. Donc quand je vous disais le silence, parce que il est peut-être question d'être en conflit, j'entends pas un gros conflit, mais c'est probablement une personne ici peut-être dans vos relations avec qui ça sert à rien de discuter, la personne n'aura jamais tort. Et en fait, on vous dit, garde le silence par rapport à cette personne pour préserver ta paix intérieure. Alors, on va aller compléter ici. Alors, ici, il est question d'y voir beaucoup plus clair, d'être guidé vers quelque chose de plus équilibré avec une personne. Alors, ici, il peut s'agir de vous, dans la carte de l'homme, mais ça peut être aussi un partenaire ou votre partenaire. Ça peut être aussi l'énergie masculine, c'est-à-dire le besoin d'agir ici. Parce que justement, il y a une rupture de communication avec quelqu'un, peut-être avec un homme autour de vous aussi. Et on vous dit que ce qui va ramener de l'équilibre ici, c'est peut-être de renouer la communication, de rediscuter aussi. Alors je sais que ça peut paraître contradictoire avec le silence, mais justement, ça ne l'est pas totalement. Parce qu'en fait, plus vous apaisez vos énergies à l'intérieur, plus vous êtes amené à avoir une communication beaucoup plus productive et beaucoup plus bénéfique. C'est-à-dire que si vous discutez avec quelqu'un en étant agité vous-même, en étant vraiment sous pression, la conversation risque vraiment de monter dans les tours et n'aboutira pas forcément à quelque chose de positif. Si par contre on retrouve son calme, on refait descendre la soupape, et en fait on est beaucoup plus à même de discuter de façon plus calme après avec quelqu'un. Il est peut-être question aussi, parce que j'ai la carte de la bougie qui symbolise aussi peut-être un défunt, et il est peut-être question justement, comment dirais-je, peut-être avez-vous besoin de communiquer avec un de
de vos proches décédés, hein, un de vos défunts j'entends, pour ramener un certain équilibre. Et justement on vous dit que vous pourriez peut-être le faire en ramenant le silence en vous, au cours peut-être d'une méditation, en apaisant le mental, vous serez à même d'écouter ce que cette personne a peut-être à vous dire aussi. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors il est peut-être question aussi d'être dans une opposition de communication, j'entends sur le plan professionnel, avec quelqu'un, un fournisseur ou un collègue, une collègue ici. Et en fait, ça peut concerner le domaine du commerce. C'est pour ça que je dis un fournisseur aussi, ça peut être dans le domaine du commerce. Il est peut-être question d'une rupture de communication ou d'une mésentente ici avec quelqu'un. Et on vous dit que vous allez y voir très clair par rapport à cette relation-là. Et vous allez comprendre vite en fait ce que vous avez besoin de faire par rapport à cette personne pour trouver un équilibre. Alors en effet, avec cette énergie masculine, il est peut-être question de passer à l'action, soit de changer de fournisseur, de quitter cette personne. Enfin voilà, ça peut être aussi, bon, si c'est un collègue ou une collègue et que vous ne pouvez pas faire autrement que de la fréquenter, il est peut-être question justement de faire silence en soi et de se mettre dans sa bulle quand on va au travail. Alors sur le plan professionnel et matériel, eh bien ici j'ai un accroissement, j'ai un épanouissement, j'ai les choses qui grandissent, j'ai de la récompense, j'ai de l'abondance, j'ai un terrain fertile par rapport aux nouvelles idées, par rapport à une nouvelle activité, par rapport à un travail, nouveau travail ou non, hein. Vous êtes vraiment ici dans quelque chose qui grandit. En plus on a du 42, le 4 là c'est déjà le travail bien sûr, mais le 4 c'est aussi les bases solides, c'est quelque chose qui est stable. Et le 2 c'est un contrat, donc il peut être question d'un contrat qui est stable, ça peut être une union ou un partenariat professionnel qui amène de la stabilité aussi dans votre travail. En tout cas il est peut-être question aussi de partage cette semaine pour le travail. Alors on parle de protection, on parle de cadeaux et on parle peut-être d'une personne plus jeune ou de quelque chose de nouveau aussi, hein, avec l'énergie ici de l'enfant. Il est peut-être question aussi de nouveauté, hein. L'enfant c'est aussi la nouveauté, donc il est peut-être question de quelqu'un de nouveau ou d'un nouveau projet. Alors comme on est dans le côté matériel aussi, il est peut-être question de quelqu'un qui vous offre un cadeau justement pour votre anniversaire. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous qui vous offre un cadeau. Ça peut être même un cadeau un peu spirituel, un cadeau qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous toucher au plus profond de votre âme. On me dit en tout cas que votre vie professionnelle est protégée ou vos activités sont protégées, qu'il y a un cadeau qui approche à grands pas pour vous sur le plan professionnel, matériel ou financier. Et qui va peut-être amener une nouvelle énergie. Votre vie intérieure, eh bien on retrouve cette énergie du 4 avec la stabilité, mais l'énergie intérieure c'est la folie juvénile, c'est-à-dire qu'il y a peut-être besoin d'écouter un peu plus son enfant intérieur, de mettre un peu plus de joie dans sa vie, d'apprendre certaines choses. C'est ça parce qu'on est aussi sur la carte de l'apprentissage. Moi ce que j'entends c'est que vous allez retrouver une certaine stabilité intérieure dans votre vie spirituelle ou dans votre vie intérieure. Un certain équilibre, une certaine harmonie revient ici parce que justement il y a une leçon que vous apprenez. Vous tirez les conclusions d'une leçon, j'entends. Alors ici ce qui va vous aider c'est l'oreille, c'est écouter et entendre. Alors d'abord entendre mais surtout écouter, c'est ce qui va être important pour vous cette semaine. Prendre en compte l'information est toujours utile. Donc ça peut être aussi pour vous des personnes qui vont vous donner de bons conseils, ça peut être vos guides aussi qui vont rentrer en contact avec vous par le biais de synchronicité comme une conversation que vous allez prendre au beau milieu et qui pile à ce moment-là va répondre à votre réponse. Pardon, à votre question, alors que finalement vous n'aviez pas forcément pensé, alors que finalement la conversation n'a rien à voir avec votre vie, hein, mais c'est un petit bout qui répond juste à votre interrogation, ça peut être une chanson. En tout cas, soyez attentifs, soyez à l'écoute autour de vous dans les jours qui viennent, tout au long de la semaine, parce que vous allez avoir des informations très utiles pour votre évolution, pour justement aller vers les récompenses, vers l'épanouissement. Le petit message magique qui va vous aider, c'est de dire toujours la vérité. Donc en effet, ici, il est question aussi de sortir du silence
par rapport à quelque chose que vous avez à l'intérieur. Il est peut-être question de faire la lumière sur quelque chose que vous osiez peut-être pas dire, que vous osiez peut-être pas dévoiler à quelqu'un, mais là, il est question de dire la vérité autour de vous et de vous dire à vous-même aussi la vérité. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez aussi, en faisant silence en vous, comprendre certaines vérités qui vous appartiennent. Alors, on va aller voir le petit tableau des 9 pour compléter tout ça. Je fais de la place. Hop, voilà. En tout cas, avec ici le pentagramme, hein, contrairement à ce qu'on pense, le pentagramme n'est pas un symbole négatif. Au contraire, c'est un puissant symbole de protection. Et vous avez une très très grande protection sur votre travail ou sur vos activités. Alors ici, les questions de voyage, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc ça va être votre énergie centrale cette semaine puisqu'elle va être au milieu du tableau. Il est peut-être question d'un déplacement, d'un voyage. Il est peut-être question d'un déménagement aussi. Hein. Alors, on parle d'un message, on parle d'un courrier, d'une correspondance en fait, qui met fin à quelque chose, qui met fin peut-être à une aventure. On me dit que c'est un message qui arrive avec un peu de retard, que vous attendiez depuis un moment, mais qui amène beaucoup de positif puisque j'ai le miroir magique ici. Donc ça veut dire ici que vous allez réaliser vos souhaits. Et ça va passer peut-être par un déménagement, par un déplacement, par un nouveau voyage aussi qui commence. Moi je vois ici aussi, avec la carte de la fatalité, qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a un premier voyage qui se termine vers le passé et vous allez entamer un nouveau voyage. Alors c'est ici aussi peut-être en effet un déménagement qui vous amène vers la réalisation de tous vos souhaits dans vos énergies. On me dit ici aussi qu'il est question de la fin d'une maison ou d'un lieu. C'est que vous mettez fin à un lieu. Donc ça veut dire aussi que vous partez dans une nouvelle direction ou dans un nouveau lieu. On me dit que ça a pris du retard par rapport à... Ça peut être une maison aussi qui a pris du retard ici et ça se termine là. Ça arrive au niveau... On arrive vers la fin ici. Peut-être qu'avez-vous fait des démarches, peut-être chez un notaire ou quelque chose comme ça, que ça a été compliqué parce qu'il y avait peut-être une succession par rapport à une maison que vous voulez acquérir, mais que la succession était compliquée. J'entends que c'est peut-être pas vous, hein, qui avait la maison en succession, c'est peut-être justement une maison en succession chez un notaire et il y a eu un bug au niveau administratif, j'entends, et donc ça a pris un peu de retard pour acquérir cette maison. Mais là, cette situation est en train de prendre fin et vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers la réalisation d'un souhait. C'est quelque chose d'extrêmement positif, j'entends, pour votre famille. Vous êtes aussi appuyé, on me dit, par vos ancêtres qui sont en train d'être protecteurs ici pour vous aussi par rapport à cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. J'ai bien envie de rajouter juste une exceptionnellement sur l'accusation parce que je vois pas trop ce qu'elle vient faire là, étant donné que j'ai quand même quelque chose de très positif. On a l'homme ici, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, ça peut être votre partenaire également, hein, si vous êtes en couple, mais on a surtout une énergie masculine. Et là, l'énergie masculine nous indique que vous êtes dans l'action de partir aussi. Hein. Alors, en effet, peut-être que si vous déménagez, que vous changez de lieu, etc., ça peut ne pas être forcément très bien pris. Mais pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ouais, il y a une victoire ici hein, sur les accusations, il y a de la joie qui revient dans le futur. Donc on est bien sur quelque chose de positif. Ça va pas forcément peut-être être bien pris, alors peut-être que vous partez aussi loin de votre famille, etc. Bah forcément ils prennent mal parce que bah, ça, avec l'hérédité ça peut être des parents, des grands-parents qui vous disent oh bah oui mais tu vas vivre loin de chez moi, etc. Et en fait bah, ça peut être un peu compliqué. Mais pour vous en tout cas, c'est la chose à faire, pour vous c'est quelque chose de positif. De quitter un lieu, c'est quelque chose de positif. Surtout que derrière, j'ai un équilibre et une ouverture vers quelque chose de nouveau, sur le plan en plus matériel et financier. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite, peut-être par rapport à un travail à distance ou par rapport à quelque chose qui se fait à distance. Ça peut être aussi... une formation à distance, un examen à distance que vous passez, qui va vous ouvrir les portes de quelque chose de nouveau. Vous êtes protégé, j'ai une porte qui s'ouvre vers de l'équilibre et vers un équilibre financier aussi, hein, les amis scorpions. Vous êtes en train vraiment d'entamer, j'entends vraiment la nouveauté pour vous, mais une nouveauté qui vous amène vers la victoire et la joie, hein, ça c'est clair.
Et ça va peut-être être en lien avec un lieu, j'entends. Donc ça peut être un lieu de travail aussi que vous allez changer, ça peut être une mutation professionnelle aussi, ça peut être un lieu de travail que vous quittez pour aller vers autre chose. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vraiment. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite une excellente semaine, je n'en doute pas. Fêtez bien votre anniversaire et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. Et on me dit aussi, faites un vœu pour votre anniversaire cette année. Bisous, à bientôt.